Bonjour et bienvenue sur Info 83 et merci de nous suivre toujours de plus en plus nombreux pour cette année 2021. On espère et on souhaite que 2022 soit de la même facture. Maître Simon Laure, bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour, vous intervenez régulièrement sur Info 83. Les internautes ont l'habitude de vous voir. Vous êtes mandataire judiciaire près le tribunal de commerce de Marseille et de Toulon également. Vous interveniez sur les questions d'entreprise et là justement on va parler des entreprises. Alors bien sûr on s'adresse aux auto-entrepreneurs, aux artisans, aux chefs d'entreprise également. Ça peut servir également aux particuliers. On va parler de la sortie de crise, la gestion de la sortie de crise. C'est ce qui nous anime durant ce rendez-vous. On était en crise. Oui, on était en Oui crise. ou non? Alors, oui, d'après les informations Crise du gouvernement. sanitaire, ça c'est sûr. Crise sanitaire, c'est certain. Crise économique, oui, certains secteurs sont bien touchés, d'autres ont Alors, je sais pas, on nous dit que tout va bien, donc... Alors, c'est vrai que d'un point de vue, je dirais, des statistiques au niveau des entreprises et des difficultés de celles-ci par rapport, je dirais, aux procédures collectives, on constate une baisse de plus de 50% des ouvertures de procédures collectives. Donc, crise, oui. Crise économique, je dirais qu'elle existe, mais elle n'est pas encore déclenchée vis-à-vis des tribunaux. Et malheureusement, on a peut-être une perspective quand il y aura le remboursement des PGE ou un peu plus tard, quand l'URSSAF va devoir réclamer de façon plus insistante les sommes qui sont dues, il y a un risque effectivement d'une augmentation des procédures collectives pour les entreprises. Alors ça, c'est les craintes que l'on a, parce qu'il y a eu beaucoup d'accompagnement depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, puisqu'elle est internationale, mondiale. C'est vrai que l'accompagnement qui est fait auprès des entreprises, des artisans, est important, ce qui évite beaucoup de problèmes. Alors on craint effectivement qu'il y ait un retour de bâton, mais il va y avoir un accompagnement également dans cette sortie de crise. Oui, c'est l'objet d'aujourd'hui, Ouais. puisque j'ai eu connaissance de nouveaux textes et de nouvelles interventions de la part du gouvernement en faveur des entreprises. Plusieurs données ont été attribuées par le gouvernement en faveur des entreprises et c'est le propos d'aujourd'hui. Vous indiquez ce que le gouvernement, l'État propose aux entreprises pour éviter effectivement cette crise qui pourrait arriver. Alors, le premier point, c'est la procédure amiable. Oui, on l'avait déjà vu lors d'un précédent entretien, la procédure amiable, Je m'en c'est souviens. une procédure qui est confidentielle, c'est son principal attrait. Le but alors d'aujourd'hui, de la part de l'État, c'est de proposer une procédure plus rapide, elle est sur 3 mois. Vous avez également un tarif qui a été négocié avec les mandataires judiciaires, les administrateurs judiciaires. On est sur un tarif à maximum 1 500 € pour un traitement de sortie de crise. Le but de cette procédure amiable, Oui. le but, c'est d'arriver à négocier avec ses créanciers des délais de règlement, des délais court terme, moyen terme. Le long terme n'est pas envisagé dans le cadre de cette, je dirais, phase amiable, dans ce mandat amiable. En tout cas, la volonté du gouvernement à l'heure d'aujourd'hui, c'est de proposer un outil pour que les entreprises, en fonction de leurs difficultés, puissent s'adapter et puissent avoir un référent professionnel. Voilà, vous avez tout résumé sur cette dernière partie, cette dernière phrase. Comment faire pour pour bénéficier de cette procédure amiable qui est confidentielle? On s'adresse à... On s'adresse au tribunal compétent. Donc, si vous êtes une entreprise, au tribunal de commerce, d'où dépend votre siège social. Et si vous êtes une profession libérale, une société civile, un agriculteur, vous vous adressez à ce moment-là au tribunal judiciaire qui est lui compétent dans ce domaine-là. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez d'ailleurs les poser sur notre site. Questions au singulier au pluriel, @info83.fr. On se chargera de faire suivre. La procédure de traitement de sortie de crise, c'est le deuxième volet. Oui, en fait, aujourd'hui, j'avais voulu vous consulter et venir vers vous pour informer les auditeurs de 3 procédures qui ont été mises en place. On a vu la procédure amiable, on voit maintenant la principale, la procédure de traitement de sortie de crise. C'est entre guillemets, un redressement judiciaire flash. Pourquoi flash? Parce qu'on est dans une procédure très courte, avec un redressement judiciaire, alors c'est technique, mais c'est 12 mois. Là, on est sur une procédure de 3 mois. Vous êtes alors toujours en état de cessation des paiements, c'est la condition essentielle. Vous êtes une PME, ça ne s'adresse pas aux grandes entreprises. Et ces PME vont pouvoir bénéficier d'un traitement hyper rapide. Et ce traitement hyper rapide va pouvoir leur permettre d'avoir un plan de remboursement à long terme de leurs dettes. Donc, cette procédure est nouvelle. Elle est, je dirais,
copier-coller. En tout cas, elle reprend beaucoup du redressement judiciaire, mais elle est effectivement Condensé, raccourcie, ouais. très condensée. C'est flash, c'est quelque chose de très rapide. L'expertise, bien évidemment, des professionnels est là. Vous avez soit un mandataire judiciaire, soit un administrateur judiciaire qui est désigné. Et là, on reprend toujours l'objectif du gouvernement, un objectif de rapidité, d'efficacité et à un coût moindre, puisque bien évidemment, comme c'est une procédure rapide, les coûts ont été limités. Alors pourquoi cette procédure rapide? Pourquoi avoir fait mis en place cette procédure de traitement de sortie de crise très rapide? Alors, raison? Oui, raison, parce que, alors, ce n'est pas arrivé encore, mais on pense qu'effectivement, des entreprises peuvent être en difficulté. Ces entreprises en difficulté vont avoir face à 2 ou 3 créanciers que l'on connaît et qu'on a déjà cités, Oui. principalement les banques, les organismes sociaux, l'État. Face à ces 3 créanciers, on peut déjà préparer un remboursement rapide, un remboursement qui soit prévu dans un plan, et ce plan va pouvoir être aménagé sur 10 ans. Donc l'objectif, c'est on identifie très rapidement le passif, on propose rapidement au tribunal une solution, et le tribunal homologue cette solution dans un délai de 3 mois. C'est, je dirais... On ne laisse pas pourrir les situations. Oui. C'est ça. On est rapide, on est efficace, on est flash. Frapper vite et fort. C'est donc l'esprit de ce deuxième volet, donc la procédure de traitement de sortie de crise. Et enfin, la troisième volet que nous devons aborder, c'est la restructuration du PGE, prêt garanti par l'État. Oui. Alors, c'est une disposition qui est intervenue au mois de juillet, je dirais qui est passée un peu sans beaucoup d'informations vis-à-vis auprès de tout le monde, des experts comptables, des avocats ou des professionnels. C'est une disposition qui, à mon avis, est la plus importante dans les propositions que effectue le gouvernement. Cette proposition vise à permettre aux personnes qui ont souscrit des PGE, et on sait qu'elles sont nombreuses, Oui. d'obtenir un allongement de la durée de remboursement. Allongement de la durée de remboursement, le PGE était sur 4 ans, il était allongé sur 6 ans. Alors d'aujourd'hui, le gouvernement vous propose de passer sur 10 ans. Les remboursements ont commencé pour les entreprises. Alors, Pour certains, certaines, oui. mais normalement les échéances, c'est plutôt avril 2022 ou mai 2022. Donc à partir de avril 2022, les remboursements de prêts garantis par l'État vont commencer. Bien évidemment, on est toujours dans la sortie de crise. Comment ça va se passer? Alors, pour obtenir ce délai de 10 ans d'allongement de la durée du remboursement des PGE, toujours le même interlocuteur, le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. Alors, il faut Je pensais que c'était la banque, moi, on se retournait, non? Non, pas du tout. Non, puisque là, on s'adresse, je dirais, à l'autorité judiciaire. D'accord. L'autorité judiciaire désignera un mandataire. Le mandataire va négocier avec la banque l'allongement de la durée du crédit. Alors, fait important, ce n'est pas automatique. C'est une négociation amiable avec la banque. L'aspect très positif, c'est que le PGE est assorti de la garantie de l'État. Et l'État, dans le cadre de son texte, a prévu que si le délai est allongé sur 10 ans, bien évidemment, la garantie de l'État suivrait sur 10 ans. Mmh. Donc il est certain que les banques, à l'heure d'aujourd'hui, ont une garantie sur 6 ans. Si on prolonge la garantie sur 10 ans avec le même garant, l'État, on ne voit pas pourquoi la banque refuserait d'allonger cette durée de prêt. Ce sont des informations importantes que vous nous donnez, Maître Simon Laure. Autre chose à rajouter? Non, on a tout vu. On a tout vu. On va rentrer dans le détail après, mais il suffit soit de contacter les experts comptables, les mandataires judiciaires également, le tribunal de commerce, au mieux. C'est bien ça. Tout à fait. Il faut s'adresser à votre conseil habituel. Et l'objectif aujourd'hui, c'est un objectif préventif. Sachez que ça existe, informez-vous, allez voir votre conseil habituel et en fonction de cela, vous aurez la meilleure solution et la solution la plus adaptée pour votre entreprise. Voilà, ne restez pas confinés dans vos difficultés, isolés, puisque ce sont des termes d'actualité. En tout cas, voilà, vous avez la possibilité également de nous poser toutes les questions, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, à questions au singulier ou au pluriel, @info83.fr. Maître Simon Laure, merci. Merci à vous, passez de bonnes fêtes. Merci beaucoup, à bientôt sur Info 83.